Shalom, peuple de Dieu, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue encore une fois de plus dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Nous vous disons énormément merci parce que vous permettez que nous puissions encore entrer dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous vous trouvez pour que nous puissions évangéliser via donc cette émission qui est État à Grandeur. Alors, comme d'habitude, je ne serai pas seule, je serai avec une personne que vous connaissez, que vous appréciez beaucoup parce que cette personne fait un bon travail. C'est un adorateur de l'Éternel. Il est fait de plusieurs manières, n'est-ce pas? Il sait reconnaître la grandeur de ses dieux. Vous l'avez déjà vu dans ce programme d'État Grandeur, mais aujourd'hui, pour la première fois, il revient en tant que co-présentateur et moi, je l'appelle ma star. Bien qu'il refuse, mais je dis, il est ma star à moi, mais en Jésus-Christ, parce qu'il nous amène dans la présence de Jésus. Il s'appelle Joby. Shalom, bienvenue. Shalom, Maman Dorcas. Shalom tout le monde de partout où vous êtes. Je suis heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, voilà. Co-présentateur. Oui, j'ai jamais fait ça. C'est la première fois. Donc. Mais tu te sens comment? Que je suis un peu timide. Oh non, il est un peu timide. Non, il vous ment. Alors, tu te sens comment dans cette peau de présentateur? Je me sens présentateur. J'espère que je vais bien incarner le rôle par l'aide du Saint-Esprit. Ah oui, le Saint-Esprit. Nous comptons vraiment sur lui parce qu'il n'y a que lui qui peut vraiment nous aider, lui qui sonde les profondeurs des dieux. Il connaît les besoins des dieux. Il sait également ce que Dieu attend de nous dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Amen. Mais avant d'annoncer notre thème d'aujourd'hui, avant même de présenter nos invités, tu avais quelque chose pour les téléspectateurs? Justement, il y a un témoignage très édifiant d'un couple, Chris et Collie. Alors, nous allons suivre ce témoignage et nous nous retrouvons juste après. Nous étions de très bons amis depuis de nombreuses années. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble en grandissant. Quand nous avons commencé à nous fréquenter et que nous nous sommes mariés, cette amitié a continué. Nous aimions beaucoup faire des choses ensemble et nous préférions être ensemble. Nous n'avions pratiquement jamais eu de dispute. Chris McCann et son épouse, Colleen, étaient amoureux depuis le lycée. Après 20 ans, leur mariage parfait a commencé à tomber en morceaux, après avoir vécu une série de deuils. Chris a eu des changements d'emploi. Mon père est décédé et sa mère aussi. Nos enfants ont commencé à quitter la maison, ce qui a vraiment changé la dynamique. Et notre relation a commencé à changer aussi. Il y avait beaucoup de choses dans ma vie que je contrôlais de moins en moins. Et j'avais remarqué un changement dans mon cœur durant cette période. Mon cœur s'endurcissait. Nous avons commencé à nous quereller, à avoir des disputes. Nous n'étions pas habitués à ça. Nous ne savions pas comment nous quereller. Lui, comme moi, avions toujours voulu garder Christ au centre de notre mariage. Et pendant ce temps, je savais qu'il y avait un fossé entre nous. Mais je n'avais jamais imaginé qu'il y avait une autre personne dans le tableau. Mais il y avait quelqu'un. Chris eut une liaison qui dura plusieurs mois. Ce qui avait commencé comme quelque chose d'inoffensif, ce qui était complètement faux, est allé plus loin. Le simple fait d'avoir quelqu'un qui m'écoute et me comprenne, plutôt que quelqu'un qui se dispute avec moi, c'était vraiment bien. Honteux de ce qu'il avait fait, Chris avoua tout à Colleen. J'ai vraiment eu un choc en apprenant ce qui s'était passé. Mais il a avoué. Il a dit que c'était fini et que nous allions aller de l'avant, malgré beaucoup de douleurs et une longue période d'échange. Pour essayer de surmonter cela, nous avons pris la décision de rester ensemble. Les McCanns décidèrent de ne pas en parler et de ne pas demander d'aide après l'aventure de Chris. En fait, notre fierté nous empêchait d'en parler à qui que ce soit. Nous avions eu un mariage de conte de fées depuis si longtemps et tout le monde pensait que nous étions l'exemple du mariage parfait. Notre fierté ne nous permettait pas d'avouer que notre mariage allait terriblement mal, ni de demander de l'aide. Ils restèrent ensemble, mais le cœur de Chris n'avait pas changé. Un cœur dur est un terrain fertile pour Satan. J'étais complètement dominé par l'égocentrisme et par mon propre plaisir. J'avais besoin de contrôler les choses et de contrôler ma situation. Parce que j'avais toujours fonctionné de cette façon et il n'était pas question que je sois contrôlé par ma femme. 4 ans plus tard, Chris et Colleen rencontrèrent leur pasteur dans son bureau, un dimanche après la réunion.
À ce moment-là, Chris confessa qu'il avait eu d'autres liaisons. Je ressentais beaucoup de colère dans mon esprit et dans mon cœur. À ce stade, nous deux, c'était terminé. J'ai ensuite tout avoué à mes enfants et ils m'ont regardé faire mes bagages et quitter la maison. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais vécue. J'étais complètement dévasté. Chris emménagea dans un hôtel et pour la première fois depuis des années, il commença à chercher le Seigneur. Il étudia la parole, jeûna et pria, et il demanda à d'autres hommes de prier avec lui. Les autres fois où j'avais avoué mes liaisons, je ne pense pas que je m'étais vraiment repenti. Après avoir confessé la 4e liaison, j'ai été complètement restauré. Je n'essayais plus de mentir ni de cacher quoi que ce soit. Colleen commença à voir des changements en Chris et elle fut encouragée par les Écritures. Un matin, un dimanche matin, je lisais ma Bible et le Seigneur m'a montré un verset dans 1 Samuel. Il est dit « Attendez encore ici et regardez l'acte extraordinaire que l'Éternel va réaliser sous vos yeux. » Jusqu'à ce moment-là, j'avais commencé à renoncer à notre mariage. Durant leur mariage, Chris portait rarement son alliance en raison de la nature de son travail. Alors qu'ils étaient séparés, il annonça à Colleen que le Seigneur lui avait montré qu'il devait acheter une nouvelle alliance. Quand il m'a dit qu'il avait une nouvelle alliance, je savais que quelque chose se passait et ce fut probablement la première chose que Dieu m'a montrée. Regardez l'acte extraordinaire que l'Éternel va réaliser sous vos yeux. Parce que cela m'avait toujours dérangé qu'il ne porte jamais son alliance. Mais je n'avais jamais rien dit. Je savais que quelque chose se passait et je lui ai répondu par texto « Tu reviens à moi ». Je savais que cela venait de Dieu. Et si cela venait de Dieu, je pouvais avoir confiance et j'étais prête à m'engager à nouveau. Les Mackens ont fait des mois de counseling et Dieu a commencé à guérir leur mariage. Ils sont réunis depuis 5 ans maintenant et disent que leur mariage est plus fort que jamais. L'une des choses que le Seigneur a changé en moi est que je suis prêt à céder le contrôle, à préférer ma femme et ma famille et à mettre le Seigneur en premier plutôt que de tout contrôler moi-même. Car ses voies sont meilleures que les miennes. Il nous a bénis d'une telle manière que j'ai maintenant un tout nouveau mari. Je n'ai pas eu besoin de me remarier pour avoir un nouveau mari, parce que Dieu l'a complètement changé intérieurement et nous pouvons parler beaucoup plus librement et beaucoup plus profondément. C'est vraiment agréable d'être aussi proches. Aujourd'hui, notre mariage est à peine croyable. Quand quelqu'un vous montre autant de grâce que Colleen m'en a montré, mon amour pour elle est exponentiel. Lorsque vous expérimentez la grâce de Dieu comme je l'ai fait, c'est lui qui a rendu notre mariage aussi beau. Ce n'est pas nous. Tout ce que nous avons fait a été de nous en remettre à lui et de lui donner notre mariage, notre famille et notre foyer et dire « Seigneur, prends notre mariage et fais-en ce que tu veux en faire. » Un bon témoignage, très édifiant. Très édifiant, oui. J'ai prié Dieu en regardant ce témoignage tout à l'heure. Dieu est bon, Dieu est juste très bon. Eh oui, Ouais. il est bon, Oui. il est merveilleux, il est fidèle. Joby et moi, nous saluons également ceux-là qui nous regardent via les réseaux sociaux. Hein. Donc, on vous dit shalom, shalom, que la grâce et la paix du Seigneur vous localisent là où vous êtes. Alors, Joby, moi, j'ai un événement que je vais aussi annoncer parce que d'habitude, quand vous passez ici, c'est pour annoncer vos événements. Alors, moi aussi, j'ai un événement. Tu veux que je l'annonce maintenant ou vers la fin de l'émission? Vers la fin de l'émission. C'est mieux, hein? Oui, vers la fin. Ben, c'est le présentateur, eh bien, il a décidé, je le ferai vers la fin. Vers la fin, Alors parce que aujourd'hui, on va parler... On est trop chaud, il faut qu'on entre dans le vif du sujet. C'est lui-là, il a préparé des questions. Alors, nous allons recevoir les serviteurs des dieux. Il s'agit de la sœur Tania et aussi du berger Eric, qui sont donc des ciels ouverts ministry. Et on va parler du Saint-Esprit aujourd'hui dans cette émission. Yes. C'est rare hein, de parler du Saint-Esprit. Yes, il y a beaucoup de questionnements autour du Saint-Esprit. On n'arrive jamais à saisir qui il est. Les gens pensent que c'est une chose, les gens pensent que c'est une personne. Il parle. Voilà, il il parle, mais comment est-ce qu'on prie le Saint-Esprit? Mais qui est le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est Dieu? On peut prier le Saint-Esprit aussi?
c'est ça qu'on va savoir tout à l'heure. Autant de questions, mesdames et messieurs, encore une fois de plus. Bienvenue à vous. Nous laissons la place à cette première chanson qui va bien sûr nous aider à commencer déjà à bien poser des questions à nos invités. Just another of
Nous sommes là, mesdames et messieurs. La bonne nouvelle entre encore chez vous. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, vous avez quelqu'un qui dit « Oh, mais elle chante merveilleusement bien. » Ouais, très belle voix, Oui. une très belle chanson d'ailleurs, une chanson qui est très profonde, que j'aime beaucoup. Voilà. Et la sentir interprétée comme ça, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, c'était très beau. Ça commence bien, n'est-ce pas? Ça commence très bien. Alors, Joby, on les disait tout à l'heure à l'introduction que nous allions parler donc du Saint-Esprit. Oui. Il y a tellement de questions autour du Saint-Esprit, mais nous recevons, l'Éternel va utiliser ces deux personnes comme instruments aujourd'hui pour nourrir nos âmes. Il s'agit donc de la sœur Tania Kambou qui vient donc de chanter et du berger Eric Diomba, voilà, qui sont donc des ciels ouverts ministries. Alors, nous vous disons shalom et bienvenue. Shalom, Maman Dorcas. Merci. Alors, voilà, le berger va nous exhorter. Il va donc, il est mieux placé pour répondre à toutes nos petites questions. Toutes nos petites, oui, elles sont toutes questions. petites comme ça. Toutes petites. Et on espère que par la grâce de Dieu, nous pouvons avoir beaucoup plus de lumière à travers ces Voilà. petites questions qui parfois nous échappent. C'est un peu ça. Voilà, donc on va bien manger encore une fois aujourd'hui. Suivez avec beaucoup d'attention et surtout demandez au Saint-Esprit de vous aider à comprendre ce qui sera dit dans cette émission. Yes. Alors, sœur Tania Kambou, du ministère Ciel Ouvert, on veut bien, en tout cas Joby et moi, nous nous sommes décidés de connaître votre histoire d'amour avec Jésus. Merci d'avoir beaucoup. précisé. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Histoire d'amour, je dirais que, en tout cas, c'est vraiment vague, mais c'est que je peux dire par rapport à ces instants. D'abord, je bénis les Seigneurs parce que venir ici, c'était une idée, c'était un programme, mais le Seigneur, par sa grâce, il nous a fait grâce de pouvoir expérimenter ces moments. Donc, pour ça, je dis sérieusement merci à Jésus. Et il y a très longtemps, le Seigneur m'a appelé par rapport au par rapport à ces ministères. Alors, j'hésitais un peu vu que je ne me voyais pas encore à l'auteur. Et c'était seulement l'année passée que nous avons pu commencer comme tel, après avoir reçu plusieurs messages venant de différentes personnes, et nous étions décidés quand même de commencer tout en comptant sur sa grâce. Et le ministère en question, c'est Naora Musique. Donc, le Ciel Ouvert, c'est un grand ministère, mais qui a plusieurs branches. Alors, moi, je suis dans la branche de la musique, Naora Musique. Et Maintenant, on veut bien connaître votre conversion. La sœur Tania n'est pas tombée du ciel, hein. Vous n'êtes pas un extraterrestre. Donc, vous avez quand même un parcours avec ces dieux. J'ai reçu le Seigneur il y a très longtemps, pendant que j'étais vraiment une petite fille. Je crois c'était en 2004 plutôt. 2004. Et j'évoluais dans le groupe de l'église, dans la chorale des enfants, groupe d'adoration. Donc, c'est comme ça que j'ai monté. Et je suis en train d'évoluer aussi dans un groupe musical connu aussi au niveau des Matete, puisque c'est là que nous venons. Le groupe que le berger Cédric conduit, le ministère des ambassadeurs. Alors, par la grâce de Dieu, le Seigneur aussi m'a donné un ministère. C'est pour ça que nous sommes venus aussi ici. Voilà, donc c'est depuis 2004 que la sœur Tania a donné sa vie à Christ. On parle du Saint-Esprit, mesdames et messieurs, mais cela monte en moi. Je vais poser la question à la sœur Tania vers la fin. Berger, vous pouvez garder le micro. Ça sera vraiment vers la fin. C'est concernant les ministères. Hein, Jésus n'a pas laissé les ministères, Jésus a laissé l'Église. Alors, quand elle dit ministère, il y a ministère, et puis nous sommes des ministères, et puis ça fait plusieurs ministères. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'elle est dans une église ou elle, c'est les ministères? Gardez cette question, la sœur Tania. On va revenir. Hein. Oui, c'est clair. Oui, tu es d'accord avec moi? Oui, c'est un détail quand même important à souligner parce qu'il y a beaucoup trop de confusion ces temps-ci entre ministère, Dorcas église, ministre. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on aimerait quand même savoir. Et je pense qu'ils seront mieux placés pour nous éclairer. Alors, berger Eric, comprendre le Saint-Esprit pour vivre le surnaturel. D'abord, pourquoi les choix de ce thème? Comprendre le Saint-Esprit, c'est vraiment important parce que parmi le personnage
de la Bible le moins connu ou mal connu, c'est le Saint-Esprit. Alors que c'est le Saint-Esprit qui est le vecteur, bien qui nous permet en fait de vivre la vie d'en haut. Et sans le Saint-Esprit, il n'y a même pas la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne est attachée au Saint-Esprit. Parce que quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est pour cela, dans l'évangile de Matthieu, le Saint Jean, le livre de Jean, la Bible dit ceci: ceux qui sont nés de l'Esprit, alléluia, est esprit. Et ce qui est né de la chair est chair. Donc, quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit qui vient en nous, nous naissons de Dieu, et le Saint-Esprit vient régénérer notre être mort, et nous devenons de personnes nouvelles. Donc, comprendre le Saint-Esprit, c'est comprendre Dieu. Car il est écrit, Dieu est esprit. Si vous ne comprenez pas le Saint-Esprit, vous ne comprenez pas aussi Dieu. Parce que le Saint-Esprit, en lui, regorge tous les attributs divins. Parce qu'il partage, il n'est pas un sous-produit de Dieu, mais le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est omniprésent comme Dieu est omniprésent. Le Saint-Esprit est omnipotent comme Dieu est omnipotent. Le Saint-Esprit est omniscient comme Dieu connaît tout. Du reste, dans le livre des Corinthiens, la Bible dit que le Saint-Esprit connaît tout le secret de Dieu. Si tu veux connaître la profondeur de Dieu, connais le Saint-Esprit, tu vas connaître Dieu. Parce que Dieu en lui seul, la Bible dit que Dieu est insondable. On ne peut pas sonder Dieu, on ne peut pas sonder les pensées de Dieu. Mais quand tu es en amitié, tu t'attaches au Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit connaît Dieu, tu auras des informations sur Dieu, tu peux facilement t'approcher de Dieu. Dans le livre de Marc, la Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez le mal à la malade. À mon nom, vous explorerez de nouvelles langues. Mais pour que tu puisses vivre le surnaturel, dans notre terme, quand le livre de Marc parle le miracle qui accompagneront ceux qui auront écrit, dans d'autres versions, voici la gloire qui accompagneront ceux qui auront écrit. Voici le surnaturel qui s'attache aux gens qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la vie d'en haut, la vie chrétienne que nous possédons, c'est une vie qui est hautement surnaturelle. Mais pour l'expérimenter, pour bénéficier de cela, il faut être en intimité avec le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est mal compris. Or, le Saint-Esprit est dilué. Des fois, on parle du Saint-Esprit comme une chose, alors qu'il n'est pas une chose, il est une personne. Alors qu'il est Dieu, mais nous substituons le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il n'y a pas assez de vie dans notre quotidien. Parce que moi, j'aime dire ceci, c'est un terme avec quelqu'un qui m'est cher, mon mentor, on discute beaucoup sur ça. Je dis, le Saint-Esprit est les poumons même des respirations de l'Église. Et l'Église ne peut pas respirer sans le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est là dans l'Église, l'Église peut connaître la pensée de Dieu et vivre selon les modèles et la direction de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ouais. Merci beaucoup, Berger Eric. On comprend déjà que le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. C'est pas déjà une chose. Vous avez vraiment balayé déjà cette partie de questionnement. Nous rendons gloire au Seigneur. Alors, il y a une petite question qui me vient. Comment... Elle a deux questions, en fait. Comment est-ce qu'on sait qu'on marche par l'Esprit et comment expérimenter la puissance du Saint-Esprit? Merci pour ces deux questions, très, très bonnes questions. Comment savoir que tu marches avec le Saint-Esprit? Le livre de Romains, chapitre 8, verset 9, la Bible nous dit ceci. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. La première des choses, il faut d'abord être en Christ. Si tu es en Christ Jésus, automatiquement, tu as le Saint-Esprit. Et tu lui appartiens. Et si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu ne reçois pas le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu n'as pas d'office le Saint-Esprit. Comment savoir que tu as le Saint-Esprit? Pour répondre à cette question, si tu as le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, c'est que tu as le Saint-Esprit dans ta vie, the first. Et pour ta deuxième question, comment savoir que tu marches avec le Saint-Esprit? C'est ça ta question?
Comment savoir que tu marches avec le Saint-Esprit? Oh, yes. Là, c'est la première question. Oui. Comment expérimenter la puissance du Saint-Esprit? D'abord, quand nous recevons le Seigneur, le Saint-Esprit vient. Mais pour l'expérimenter, tu dois d'abord, en premier lieu, vivre une vie d'abandon. S'abandonner à lui. Se laisser sur la direction de l'Esprit. Quand tu sens son appel, quand il t'appelle, quand il te convoque à la prière, tu t'abandonnes au Saint-Esprit. Comment expérimenter le Saint-Esprit? D'abord, le Saint-Esprit, c'est un esprit de prière. Quand tu reçois le Seigneur Jésus dans ta vie, le Saint-Esprit t'amène à prière, te motive à s'avancer encore davantage vers lui. Quand tu es souvent dans la présence de Dieu, dans la prière, tu peux expérimenter le Saint-Esprit. Comment tu peux expérimenter le Saint-Esprit? En lisant ta Bible. Quand tu lis ta Bible, le Saint-Esprit est là pour t'éclairer. Tu peux expérimenter. Mais une grande dimension qui peut couler en nous pour expérimenter le Saint-Esprit quand tu vis dans l'abandon et tu vis dans l'intimité avec lui. Cette intimité est dans la prière. Quand Christ a reçu le Saint-Esprit, la Bible est dans Luc 4, quand Christ a reçu le Saint-Esprit, l'Esprit lui conduit dans le désert où il pria. Il passa 40 jours et 40 nuits. Ce que j'aime dans ces versets de Luc chapitre 4 au verset 14, la Bible dit, quand Christ a fini de prier, il rentrait avec la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible dit, et sa renommée s'est répandue jusqu'à dans la ville, les alentours, dans les environs. Donc il a expérimenté une grande dimension de l'Esprit parce qu'il était en intimité avec lui dans la prière. Parce qu'il passait tout son temps dans la prière. Du reste, la vie de Christ, c'était une vie qui était caractérisée par ces modèles d'intimité avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Christ faisait tout par le Saint-Esprit. Rien de ce que le Christ faisait, il le faisait sans le Saint-Esprit. Même se réjouir. Quelque part, la Bible dit, Christ se réjouissait par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si je... En tout cas, ça me rajoute une autre petite question avant d'orgasme. Yes. Donc voilà, ça revêt encore une autre petite question où je voudrais savoir, ça veut dire, vous venez de nous faire voir que être chrétien, c'est vivre une parfaite communion avec Dieu, c'est-à-dire vivre par l'Esprit. On voit les caractéristiques, être poussé par la prière, avoir envie de connaître la parole de Dieu. Or, il y a des gens aujourd'hui qui préfèrent ou qui aiment s'appeler chrétiens, mais qui ne vivent pas ces choses-là, qui n'ont pas du tout envie. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent? Ça veut dire qu'ils n'ont pas été baptisés par le Saint-Esprit, parce que Jésus et le Saint-Esprit font un. Voilà, le Saint-Esprit est d'abord resté en train de regarder. Bon, et attends, bon. J'observe encore. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes là-bas? D'abord, la première des choses, j'ai aimé quand vous posez votre question, vous avez dit des gens qui aiment s'appeler chrétiens. Et si vous avez le Saint-Esprit, si vous avez reçu le Seigneur Jésus dans sa vie, mais vous ne vous conformez pas, la première des choses, il faut d'abord revoir votre conversion. C'est qu'il y a un problème dans votre conversion. Parce que je vais répondre sur cette question en deux volets. Parce que le livre de Jean chapitre 7, la Bible dit ceci au verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus-Christ debout s'écria, si quelqu'un soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et par après, la Bible dit qu'on parle du Saint-Esprit. Tu ne peux pas recevoir le Seigneur et rester la même personne. Parce que quand nous recevons le Seigneur dans notre vie, le Saint-Esprit vient à nous. La Bible dit non, que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est-à-dire nous devenons une source de vie. Et quand tu deviens une source de vie, alléluia, en toi, tu deviens la vie et tu donnes la vie. Une vie chrétienne qui n'impacte pas, c'est une vie chrétienne qu'on doit remettre en cause. Est-ce qu'il a réellement reçu le Seigneur Jésus-Christ? Parce que nous devenons une fleuve, nous devenons un torrent. Les torrents ont de l'impact. D'ailleurs, dans mon domaine, on dit que le torrent, c'est un véritable laboratoire de géomorphologie. Que, concrètement, comme ça, les torrents façonnent le relief. Les torrents modèlent les visages, la superficie. Mais tu as reçu quelque chose de Dieu et tu ne modèles pas, et tu n'influences pas, et tu n'impactes pas. Tu dois revoir ta vie chrétienne. Amen. En deuxième volet, pour terminer, il y a aussi de cela. La Bible dit, s'il y a de la jalousie parmi vous, s'il y a des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Tu peux être des dieux, mais tu ne laisses pas le Seigneur diriger ta vie. Le Saint-Esprit est un esprit très sensible.
Des fois, il est attristé. Des fois, il s'éteint. Quand il s'éteint, il est manifeste par sa puissance. Mais quand tu lui laisses la liberté, tu te soumets en lui, tu vas exploser. Tu vas expérimenter les surnaturels. Amen, amen. Amen. Quand Amen. tu te soumets au Saint-Esprit, tu vas t'exploser, tu vas influencer, tu vas impacter. C'est bien. Moi, je reviens, j'ai tellement de questions aussi, mais je reviens d'abord au passage de Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, on commence à énumérer les miracles. Croire en Jésus. Et où est le rôle du Saint-Esprit dans ça? Wow. Croire en Jésus et expérimenter. D'abord, je l'ai dit au début, Maman Dorcas, que la Bible dit, nous pouvons lire ça dans Jean, chapitre 3, le verset 5. La Bible dit, en vérité, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans mon royaume. Donc, si tu crois en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient en toi, tu vas subir ce qu'on appelle la régénération. Le Saint-Esprit va te reprogrammer. Et là, en bas, la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Cela veut dire que non, quand tu es né de la chair, tu as la nature et le caractère de la chair, de tes parents, du sang que tu hérites. Quand tu es né de l'esprit, tu reçois la nature de l'esprit de Dieu, tu reçois la nature de Jésus. Et tu peux vivre comme Jésus, tu peux expérimenter des choses que le Christ a expérimentées. Et ces miracles que Marc parle, ces choses, ces surnaturels qui doivent accompagner le chrétien dans leur vie de tous les jours, est attaché au Saint-Esprit. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ, j'aime ça aussi, il a insisté avant qu'il monte au ciel, dans Luc chapitre 24, il a dit à ses apôtres, ne faites rien. J'aime ça, Lingala. Il faut attendre le Saint-Esprit. Et j'aime la direction que les apôtres ont prise. Après que le Seigneur est parti au ciel, tous ils se sont rencontrés dans la chambre haute. Si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 1, la Bible dit ils persévéraient dans la prière. Et au chapitre 2, le Saint-Esprit est venu. Parce que le Saint-Esprit, n'est pas une puissance, mais il donne la puissance. Ils ont reçu les dynamos en grec, pour dire la puissance de Dieu pour les accompagner dans leur ministère. C'est pour cela, Pierre qui était un homme réduit, il était même incapable. Au début, Pierre a montré son amour pour Christ. Il était même capable de couper l'oreille de Marquis pour montrer son affection, son attachement au Christ. Mais il était incapable de défendre le Christ devant une femme. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, il a reçu le pneuma de Dieu, il a reçu le souffle de Dieu, il a reçu le Saint-Esprit, il était capable de défendre le Christ dans l'assemblée des hommes les plus intelligents de sa société. Et du reste, ils ont reconnu à Pierre qu'il était un homme de la classe sans instruction. Mais c'est là la différence, il avait reçu le Saint-Esprit. Et le ministère des apôtres était fortement attaché aux choses que le Christ avait dit au Marc chapitre 16 verset 17. La Bible dit que le Seigneur a fait beaucoup de miracles entre les mains des apôtres. Pourquoi? Ils se sont laissés diriger par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Comprendre le Saint-Esprit, on a dit c'est une personne. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, tu donnes ta vie à Christ, le Saint-Esprit, on n'est plus à l'époque des apôtres, il faut rester dans la chambre haute, donc c'est maintenant tic au tac, tu reçois Jésus, le Saint-Esprit entre en toi. Alors, lorsqu'il entre en toi, puisqu'on parle de comprendre, moi je peux me permettre de dire je comprends Joby, c'est parce qu'il y a une conversation. On a dialogué, on a échangé, on a parlé avec Joby. Finalement, j'ai compris ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. J'ai compris comment il fonctionne. J'ai compris qu'il est notre star. Alors, par rapport au Saint-Esprit, comment les comprendre? Comment les comprendre? D'abord, tu dois être un homme centré sur les Écritures. Les Écritures nous révèlent le Saint-Esprit. Si tu es un chrétien, tu n'es pas centré sur les Écritures, tu ne comprendras pas Dieu, tu ne comprendras pas le Saint-Esprit. Alors que j'aime l'énigme éthiopien, il était là, il avait le souci de comprendre l'Écriture. Manifeste d'abord ses soucis et le Seigneur de manière surnaturelle, il enverra le Saint-Esprit. Il peut faire quelque chose, il va libérer quelqu'un pour t'aider à comprendre, avoir les lumières sur les Écritures. C'est pour cela quand le Seigneur a vu les soucis de l'énigme éthiopien, il a libéré Philippe pour venir l'éclairer par le Saint-Esprit. La Bible dit que non, le Saint-Esprit saisit Philippe, il les transporta là où jusqu'à était l'énigme éthiopien pour l'éclairer.
sois centré sur les Écritures, tu comprendras le Saint-Esprit. Et Dieu, quand on va voir ton souci, il sera là pour t'éliminer. C'est pour ça que la Bible dit que non, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Cette lampe-là t'éclairera dans ta vie de tous les jours. Merci, madame. La sœur Tania n'a pas encore parlé. Justement, j'avais une question aussi pour elle. Pour la sœur Tania. Voilà, elle aussi, elle va parler. Hein. Elle Oui, va quand bien même sûr. partager avec nous ce qu'elle sait, ce qu'elle connaît du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, justement, ça me ramène à la question où je voudrais poser à la sœur Tania, qui est chanteuse. Est-ce que, pour nous faire comprendre, est-ce que le Saint-Esprit, on peut aussi l'expérimenter par le chant? Oui. Ou bien c'est seulement quand on prêche, Quand ou bien on quand prie. on prie? Oui, on peut expérimenter le Saint-Esprit par les chants. Mon témoignage, je dirais que le Saint-Esprit m'a beaucoup aidé. Souvent, quand je suis un peu down sur le plan artistique et que je ne travaille pas encore, mais j'entre dans ma chambre, j'ai prie. Quand je veux sortir, et les cantiques, et le niveau artistique, et tout ce que je pourrais faire, en tout cas, ça va glorifier les Seigneurs et le peuple de Dieu sera content. Donc, le Saint-Esprit m'a personnellement aidé le Saint-Esprit me ramène souvent à un niveau peut-être que je n'ai pas, à chaque instant que je m'approche de lui. Si je dis, Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, même si je ne fais pas ce que je peux faire étant homme, mais je fais d'abord ce que je dois faire étant esprit, il me ramène à ces niveaux. Par la grâce de Dieu, je suis en train d'écrire un livre. Et pendant que j'écris ces livres, c'est comme si on me dicte de points. On me dit, maintenant là, va dans ces points. Tu ne trouves pas que ces mots coïncident avec ça? Donc c'est vraiment une expérience un peu vraiment, je dirais, très grandiose que j'ai rencontrée avec le Saint-Esprit. Et au-delà de ça, il fait vraiment encore beaucoup que je ne saurais peut-être pas dire. Qu'elle ne pourra peut-être pas dire. Alors, on va écouter la deuxième chanson, mais juste avant cela, Berger, moi je reviens chez vous. Il y a des choses qui sont... Je pose cette question, non pas pour nous, hein, pour ceux-là qui nous regardent. Il y a des termes qui, maintenant, lorsqu'on exploite ou on emploie ce terme, c'est comme si c'était pour le malin. C'est comme si c'était satanique, diabolique, les surnaturels. Les gens nous ont tellement présenté ces choses. Maintenant, quand quelqu'un te parle des surnaturels, tu te dis, oh, moi, Nanzamba solo. Ça, c'est pas la sorcellerie. Alors, ici, vous nous dites comprendre le Saint-Esprit pour vivre le surnaturel. Comment vous expliquez ce mot, surnaturel? D'abord, Maman Dokas. C'est satanique? Non, ce n'est pas satanique. D'abord, j'aimerais dire quelque chose. Le surnaturel est hautement attaché à la vie d'un enfant de Dieu. Parce que recevoir le Seigneur Jésus est surnaturel. Ah oui. Il est un grand Dieu. La Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent pas les contenir. C'est le surnaturel. C'est le surnaturel. Ça. Et nous devons... Je sais que c'est le diable. Il veut nous faire peur par rapport à ces termes. Je vais dire à tous les enfants de Dieu, il ne faut pas avoir peur de ces termes. D'abord, il faut l'aimer. Parce que notre vie chrétienne est attachée à cela. Notre ministère de tous les jours est attaché au surnaturel, aux choses qui viennent d'en haut, aux choses qui dépassent l'attendement des hommes. Quand moi je parle de surnaturel, je vois des choses qui ne peuvent pas être faites avec le main des hommes. Les choses qui peuvent être faites avec le main des divins. Alors que même dans la prière de notre Père, la Bible dit nous devons demander à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire chaque jour donne-nous le surnaturel. Chaque jour nous devons puiser dans notre source qui est notre Père, qui est le surnaturel, nous devons le vivre. Chers chrétiens, chers frères et sœurs, je nous dis, il ne faut pas avoir peur du surnaturel. C'est un terme qui est hautement attaché à notre vie. Quoiqu'il y a d'autres expériences personnelles que le Seigneur fait avec nous, nous ne devons pas aussi trop le mettre dans l'espace public. D'ailleurs, je reviens d'un séminaire, aux choses que j'ai enseignées hier. J'ai dit à l'église, il y a d'autres choses, les gens ne vous comprendront pas. La veuve, la femme de l'un des fils des prophètes, qui avait besoin que le Seigneur, que le surnaturel arrive dans sa maison, l'homme de Dieu, le prophète Élisée, si vous lisez des Rois 4, le prophète Élisée lui a dit, entre dans ta chambre et ferme la porte, commence à jeter l'huile dans les récipients. Alors que la femme jeta l'huile dans les récipients, la Bible dit que non, les récipients s'est remplissaient. Le surnaturel est entré dans sa maison. Mais d'abord, il avait fermé sa maison pour que les autres ne voient pas. Quand l'homme de Dieu lui a dit, allez vendre ça au marché, il n'a pas dit comment elle a eu cette huile. D'autres expériences surnaturelles, quand on les fait personnellement avec le Seigneur, des fois, il ne faut pas les mettre dans la place publique. Peut-être c'est pour toi, mais il ne faut pas l'exposer.
Si tu l'exposes, tu peux scandaliser les autres, alors que tu es spirituel, alors que tu es vrai, mais on te croit comme un faux. Parce que le Seigneur n'a pas donné le mandat de libérer ça en public. C'est ça que je pourrais répondre à ma Dorcas. Ça. Écoutez. Et voilà, donc n'ayez pas peur, les surnaturels. J'ai aimé ce que le berger Oui, a c'est dit. ça. Hein. Il a Donc quelque chose de la première des pertinent. choses qui soit surnaturelle, c'est notre conversion. Hein, lorsque, imaginez que tu étais un assassin, de l'assassin au pasteur. C'est surnaturel ça. Hein? De la prostituée à prophétesse, à une servante de Dieu. C'est surnaturel aussi. Donc ce n'est pas diabolique, d'ailleurs ce n'est pas eux qui ont commencé ces choses-là. Même quand ils vous disent oh non, venez chez nous, il y a la lumière. La vraie lumière, c'est Jésus-Christ. C'est la parole Alors, de Dieu. Amen. On écoute la deuxième chanson. Yahweh, viens, change nos vies.
Manifeste-toi, nous voulons vivre la puissance de ta main, nous voulons vivre ta présence dans ce programme. J'espère que c'est votre prière aussi, vous qui nous suivez en ce moment via les réseaux sociaux, mais même ceux-là qui nous regardent par les médias, par la télé. Nous sommes BUN Télévision, canal 341 sur Canal+. Alors, nous parlons de comprendre le Saint-Esprit pour vivre le surnaturel. Et les bergers, Eric était en train de nous d'expliquer le mot surnaturel, et il nous a rassuré que cela n'était pas diabolique, satanique, ça n'avait rien à voir avec l'autre là. Justement, ça a suscité une autre question, parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les autres là, mais il est vrai que les gens aujourd'hui sont captivés par ce qu'ils voient. Ils aiment tellement qu'on leur montre ce qu'ils veulent voir, qu'on leur dit ce qu'ils veulent entendre, que les gens sont en train d'aller n'importe où. Berger, il y a certes le surnaturel de Dieu, il est vrai, mais comment on le reconnaît? Comment peut-on reconnaître que, bon voilà, Oyo, oui, solo, et les autres là-bas ne sont pas dans les... Parce que, il y a des manifestations, parfois même quand on délivre, ou quand les gens sont en train de prier, il y a parfois des trucs ou des manifestations des esprits. On a toujours tendance à penser que, bon voilà... Là, ce sont les démons qui sont en train de partir. Voilà. C'est pourquoi la personne crie. On n'arrive jamais à faire la différence. C'est pourquoi les gens sont toujours en train d'être emportés par ci, par ça, parce qu'ils entendent surnaturel. Pour eux, il faut ou il faudrait qu'on voie beaucoup trop de démonstrations. Mais dites-nous un peu, comment est-ce qu'on sait reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas? Merci beaucoup pour la question. Comment reconnaître c'est surnaturel et de Dieu et l'autre n'est pas de Dieu? La première chose que je dirais, quand le Christ parle du Saint-Esprit, quand il encourageait les apôtres, il leur disait qu'il est avantageux que je m'en aille, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Paraclétos. Il leur a dit, le Saint-Esprit va me glorifier. Quand le surnaturel arrive, est-ce que c'est surnaturel? Glorifie Jésus. Donc, tout surnaturel, au lieu que la gloire puisse retourner à Jésus, quand ça rentre vers les hommes, c'est d'abord entre guillemets. Parce que quand la puissance de Dieu se manifeste, la gloire est rendue à Jésus. Non pas à nous, mais à lui, à Jésus. Le succès, c'est à Jésus. La gloire, c'est à Jésus. Et la deuxième des choses, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous témoigne. Maman Dorcas et ma sœur, nous partageons le même esprit. Parce que parmi la mission, le rôle du Saint-Esprit, il nous donne un attendement spirituel des choses de Dieu. La Bible dit ceci, que l'homme animal ne conçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais plutôt, l'homme spirituel connaît tout. L'homme spirituel a l'attendement de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Quand il y a le Saint-Esprit en toi, tu vas voir les témoignages du Saint-Esprit. Ça, c'est de Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu. D'autres, nous avons aussi la Bible. La Bible nous sert aussi à vérifier les Écritures. Est-ce que c'est fait selon les modèles bibliques ou pas? Donc, il y a ces modèles. Un autre moyen que j'aime, un des mentors qui est ici, quand nous voyons quelque chose on ne sait pas discerner, comme mon père spirituel me dit toujours, quand tu vois quelque chose se manifeste dans le ministère d'un homme de Dieu que tu ne comprends pas, tais-toi. Mais nous, ce que nous faisons, nous prions aussi. Et il est ici dans la salle, il m'a beaucoup impacté. Il peut prendre même 5 jours de prière pour prier, pour voir les témoignages de l'Esprit pour quelque chose qui se passe. Si le Saint-Esprit ne dit rien, il ne dit c'est rien. Donc, il y a les témoignages du Saint-Esprit. Prie aussi. Aujourd'hui, l'Église, nous sommes prêts à critiquer sans pour autant connaître la chose en fond. Des choses que tu ne maîtrises pas, mais tu es prêt à parler. Tu es même incapable de réciter 10 versets de la Bible, mais quand quelque chose se passe qui dépasse ton entendement, et tu dis que non, c'est des faux. Or, le surnaturel doit dépasser l'attendement. Ce que les apôtres faisaient, dépasser toujours l'attendement. Un homme qui ne marchait pas, il était toujours là, il marche. Ça dépasse l'attendement. Tout le monde reconnaît que cet homme ne marchait pas. Et comment il a marché? Ça dépassait l'attendement des hommes. Donc, je me résume en disant ceci. Il y a la première des choses, je parlais l'attendement spirituel des choses de Dieu. Il y a par les témoignages du Saint-Esprit. Il y a la prière, vérifier les Écritures et aussi si le miracle glorifie Dieu ou pas. Alors,
Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il vient également, comme Jésus l'a dit, il nous enseignera toutes choses. Il va nous aider également à discerner les esprits. Donc pour un enfant de Dieu, on sait facilement détecter. C'est pourquoi surtout pour le protocole, hein, moi j'ai dit toujours qu'ils doivent vraiment être dans la prière. Quand une personne vient, tu sais voir que c'est lui-là, je ne peux même pas l'installer ici. Il doit aller au fond. C'est lui-ci, c'est lui-là. Mais nos protocoles, de fois, ils ont du mal à prier. C'est pourquoi Dieu lui avait posé cette question. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas le temps pour la méditation, n'ont pas le temps de la prière. Et si nous allons dans la prière, c'est beaucoup plus pour demander à Dieu. Voilà. Super Docas, pour compléter pour le protocole, je vais partager un témoignage que le Saint-Esprit. Un jour, je préparais le culte, je devais prêcher. Alors que j'étais devant, je priais pour le culte. Je vis un frère en vision entrer. Le Seigneur m'a dit, tu dois impacter ces jeunes hommes. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu qu'il n'y avait personne. J'ai dit seulement à Dieu, si je dois impacter ces jeunes hommes, les protocoles doivent lui mettre là où je vis en vision. Depuis le début de kit, moi j'étais seulement en train de regarder là où le protocole va positionner le frère. Et heureusement, comme Maman Docas te dit, le protocole était aussi connecté par le Saint-Esprit. Quand le frère est venu, il a mis juste là où le Saint-Esprit m'avait monté. J'ai compris, c'était le signe que cet homme, ce frère devait recevoir quelque chose. Voilà. Les choses de Dieu ne sont pas si compliquées. Au fait, lorsqu'on est en communion, lorsqu'on demeure dans sa présence, eh bien, toi, tu vas voir les choses que les autres ne voient pas. Tu vas entendre les choses que les autres n'entendent pas. Ça, c'est vrai. Lui, comment il fait? Eh bien, il est rempli du Saint-Esprit. Alors, Galates nous parle du fruit de l'Esprit. Ma question... Joby a posé cette question, mais autrement. Je vais la reformuler aussi autrement. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et un peu plus loin dans le verset 22, nous sommes dans Galates 5, voilà, le verset 22, on nous donne les fruits de l'esprit. Quand on regarde le chrétien d'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une fierté finalement d'être chrétien sans pour autant porter les fruits de l'esprit. On voit le chrétien qui n'a pas l'amour, qui n'aime pas. C'est plus facile pour lui de dire à Dieu, Dieu, je t'aime. On voit le chrétien d'aujourd'hui qui n'a pas la joie, qui est toujours triste. On voit le chrétien d'aujourd'hui qui murmure à tout moment, qui n'est pas patient. Alors, j'ai reçu Jésus, le Saint-Esprit est en moi. Alors, lorsque je ne porte pas ce fruit-là, qu'est-ce qui se passe? Dans le Saint-Esprit, il y a Mayou, il y a pirate. Piraterie, il y avait chinois. Il y a chinois. Non, le Saint-Esprit n'a jamais été pirate. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. D'abord, je dirais, quelque part, la Bible dit que la vie de Dieu doit se former en nous. Nous recevons la sémence de Dieu, mais nous devons croître en esprit. Nous devons croître avec le Seigneur. C'est pour cela, quelque part dans la Bible, l'apôtre Paul encourageait le chrétien de quitter l'étape de l'espirituel pour monter vers la nourriture solide. Parce qu'il peut y avoir un chrétien, d'abord, moi j'appelle le fruit de l'esprit manifeste en nous le caractère de Dieu. Parce que dans les fruits de l'esprit, il y a le caractère de Dieu. Dieu est amour, Dieu est patient, Dieu est joyeux, Dieu a de la bonté en lui. Quand tu as le Seigneur dans ta vie, tu dois aussi, comme tu es né de l'esprit, directement, tout doit couler. C'est-à-dire, la vie de Dieu doit couler. Mais c'est progressivement. Progressivement. Et cela vient, plus tu t'avances avec le Seigneur. Reconnais tes défauts, demande-le à Dieu, Seigneur, je manque d'amour, aide-moi à avoir de l'amour. En grandissant dans l'église, j'ai vu beaucoup de bien-aimés. Et je connais comment ils ont venu à l'église. Et je connais comment ils sont aujourd'hui. Merveilleux. Tu sens vraiment la gloire de Dieu. D'ailleurs, du reste, je me souviens encore un jour, je sortais, je partais au boulot. Il y a une sœur qui m'appelait là. Berger. Je regardais, je ne la reconnaissais pas. Mais dit, on prie ensemble avec vous. Ah bon? Tellement qu'elle était un peu... Bon, excusez-moi. Bizarre. Donc, elle ne reflétait pas être chrétienne. Mais quand je suis rentré à l'église, je parlais à un des responsables. Je vis telle sœur. Oh, je le reconnais, c'est notre sœur. Et quelques temps après, quand je l'ai vue, waouh, elle était merveilleuse. Je vis la gloire de Dieu. Une personne changée, une personne transformée. Le Saint-Esprit
le Saint-Esprit ne nous oblige pas. On est des êtres dotés de volonté. Tu dois t'abandonner à lui. Il ne te force pas. Mais si tu le désires réellement, tu vas sentir que tu n'as pas de l'amour, mais l'amour de Dieu va commencer à déborder en toi. La joie de Dieu va commencer à déborder en toi. Petit à petit, désire-le. Parce que quand il vient à nous, il crée à nous un cœur nouveau. Et la Bible dit que les cœurs de pierre seront changés en cœurs de chair. C'est le travail que le Saint-Esprit, même la personne la plus rock, la plus dure, le Saint-Esprit va le briser. Parce que la parole de Dieu, c'est un marteau qui brise les rocs. Amen. Tu me permets de poser cette question Vas-y, avant que tu poses ta question? Non, vas-y, pose ta question. Les miracles qui accompagneront là-dedans, je suis toujours dans Marc 16. On a énuméré les miracles, on a cité également les parler en langue. Je peux être rempli du Saint-Esprit sans pour autant prier en langue? C'est possible? Yes. J'aime cette question. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Il y a des bons frères, des frères puissants qui sont remplis du Saint-Esprit et ne parlent pas en langue. D'abord, le parler en langue, au début de l'Église, c'était un signe visible que quelqu'un a reçu le Seigneur. Parce que c'était un défi. Le défi de l'époque, comme signe visible que quelqu'un a reçu le Seigneur, a reçu le Saint-Esprit, il doit prier en langue. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On n'a plus besoin de prouver au monde, parce que c'était aux Juifs que l'évangile était destiné. On devait le prouver que non, on est différent avec vous. Nous prions en langue. Parce qu'actuellement, tu peux recevoir le Seigneur et sans prier en esprit, sans prier en langue. Mais si tu le désires, le Seigneur peut te le donner. Parce que d'abord, en parlant des dons spirituels, le Seigneur les dispose selon son bon vouloir. Le Seigneur veut que non, pour Maman Dorcas, je peux lui donner tel don. Pour tel frère, je peux lui donner tel don. Mais d'autres dons spirituels fonctionnent selon le besoin. Le Saint-Esprit voit un besoin sur place et ces dons-là se manifestent. Tu pries quelqu'un, tu n'as pas les dons de guérison, miracle, mais quelqu'un est guéri. Tu n'as pas les dons des discernements des esprits, mais quand tu vois quelqu'un, tu comprends, mais lui là, il n'est pas de Dieu, lui là, c'était l'esprit. Donc deux fois, le Saint-Esprit te donne un don qui est permanent en toi, parce que Dieu ne te répand pas de ces dons. Il y a d'autres dons spirituels. Le Seigneur te dépose en toi selon un besoin, face aux défis, face aux problèmes, selon celle qui lui plaît pour résoudre ces problèmes. J'ai vraiment posé cette question par rapport à ce que nous vivons à l'église aujourd'hui. C'est justement ça. Donc, Marc l'a si bien dit que c'est un miracle, au fait. C'est un miracle. Mais de nos jours, dès qu'on dit ici, fermons les yeux pour prier, et Nice va commencer. Moi, choco. C'est devenu tellement monnaie courante que... En tout cas, oui, Maman Dorcas a vraiment anticipé ma question. Oh, il n'y a pas des juifs ici, finalement. On les fait pour prouver à qui? Est-ce que c'était obligé Est-ce que c'est obligé que celui qui est baptisé du Saint-Esprit prie en langue? Ou si le chrétien qui ne prie pas en langue n'est pas un bon chrétien, en fait. Parce que même le modérateur qui est censé conduire les autres dans la présence de Dieu, prenons le cas des nouveaux bébés, les nouveaux-nés, qui ne savent pas encore comment prier. Mais le modérateur qui est là, par sa façon de prier, peut également aider les nouveaux venus ou les nouveaux-nés dans les Seigneurs à prier aussi. Mais tu vois un modérateur, à peine qu'il prend le micro, bon, moi là qui viens à peine de naître, je fais comment? C'est justement ça. Maman Dorcas, il peut aussi encourager les nouveaux bébés à aspirer aussi à prier en langue. Oui, c'est aussi une possibilité. Il peut aussi l'encourager. Parce que ce que j'aime dans le parler en langue, le parler en langue est surnaturel, n'est pas naturel. La source, ça vient de Dieu. Et quand tu pries en esprit, la Bible dit tu es en train de dire des mystères. Mais dans le parler en langue aussi, c'est comme une forêt. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a ce qu'on appelle prier en d'autres langues. Il y a les langues des anges. Il y a les langues pour interprétation. Et tout ça, ça fait partie du parler en langue. Il y a ce qu'on appelle la langue des prières. Et je ferme d'abord cette parenthèse rapidement. Je vais aussi partager mon témoignage. Comme moi, je commençais qu'à prier en esprit qu'en 2014. Alors que je suis chrétien depuis longtemps, depuis 2002, je servais déjà le Seigneur. J'avais beaucoup de responsabilités à la jeunesse, à l'université, ainsi de suite. Mais je vois aussi des frères comme ça. Et j'avais aussi mes particularités, mais je ne priais pas en langue. Un bon jour, en 2014, vers le mois d'août, un soir, j'étais chez moi à la maison. Je sentis un besoin de prier.
Alors que je me suis mis à genoux, chez moi, je fermais la porte. J'ai commencé à chanter la chanson du Papa de Ningonde. Mote manangai etondi na posa na yo na koloke longi na yo kolomi monisa. Alors que je chantais cette chanson, et nous les protestants, je sens ma langue commence à bouger. Je dis que ça c'est quoi ça? Et c'était tellement plus fort que moi, je commençais à prier en langue. Et la première langue que je priais, c'était la langue qui était dans mon téléphone, du Bishop Oedepo. C'était pas ma langue. J'ai prié exactement la langue qui était dans mon sonnerie là. J'ai prié tellement fort. Je me disais, qu'est-ce que ma baïresse disait? C'était tellement fort, je criais. J'étais seul, j'ai tourné, tout ça. Je priais, et c'était parti. Et depuis ce jour-là, et c'était à chaque fois que je me mettais debout, même à l'église, si je vais prier, je dois seulement prier en langue. Et quand je prie en langue, je dois tomber. Je disais à Dieu, mais Seigneur, ça c'est quoi ça? Tu dois prier en langue. Non, My God. Et après, j'ai commencé à explorer d'autres langues, ainsi de suite. Et voilà un peu. C'est possible que tout le monde prie en langue, il faut le désirer. Il y a beaucoup de choses, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut ouvrir. Peut-être dans les jours à venir, on fera une émission sur ça, mais n'exagérons pas non plus. Hein. Yes. Donc, ne copiez pas non plus. Ah, Joby prie beaucoup en langue, moi aussi je vais copier, non. C'est ça, parce que Dieu est tellement simple qu'il faudrait qu'on arrive à faire voir aux gens que Dieu agit dans la simplicité. Vous voyez, Maman Dorcas a posé une question pertinente. Pour des gens qui viennent à peine de venir à Christ, ils ont besoin de marcher, aussi, d'aller crescendo. C'est des escaliers. D'apprendre les ABC. Voilà. Ce qui nous met dans beaucoup de complications maintenant, c'est parce que les gens qui viennent à peine de connaître Christ veulent faire les choses comme ceux-là qui ont vécu un bon parcours avec le Seigneur. Vous voyez? Alors, est-ce que c'est possible dans les ministères, dans l'Église, de vraiment bien expliquer aux gens que Dieu est dans la simplicité? Et c'est possible de faire cela, de l'expliquer, que Dieu opère dans la simplicité. Et puis la beauté de l'Évangile, c'est sa simplicité. L'Évangile est simple. Prends ton lit et marche. C'est simple, il n'y a pas de complications. Gloire au Seigneur. L'Évangile est simple, mesdames et messieurs. Nous sommes bénis aujourd'hui avec ces termes. Nous l'avions dit avec Joby au début, hein, rare. On ne parle pas trop souvent du Saint-Esprit, mais on est béni, on le comprend. Alors, pourquoi lui aussi il parle? Il est tellement doux. Pourquoi il ne peut pas être un peu violent? Lorsque le Saint-Esprit parle, sa voix est toujours très bas par rapport à la voix de l'autre. Je trouve le téléphone de Joby, la voix qui est en moi, celle qui est vraiment très forte me dit, prends, vole. N'est-ce pas que ton fils est malade? Tu peux vendre ça et amener ton fils, acheter les médicaments pour ton fils. Mais lui, très bas, ne vole pas. Ne vole pas. Pourquoi il fait ça? My God. Pourquoi? Et sa beauté aussi, c'est dans sa douceur. La Bible dit que non, l'Esprit s'est manifesta sur Christ, s'est déposé, descendu sur Christ sous forme d'une colombe. Donc la beauté de l'Esprit, il est sa douceur. C'est un esprit doux. Il a la puissance, mais dans sa puissance, il y a de la douceur, il y a de l'amour. Il te montre ce qui est essentiel pour que tu ne sois pas perdu. Même si quand il te frappe avec douceur, pour que tu rentres dans les droits chemins. Donc c'est un esprit de douceur. Donc, il frappe avec douceur, mais ça fait mal. Yes. Parce qu'il t'aime beaucoup. C'est l'amour qu'il a en toi qui va te corriger pour te remettre dans les droits chemins à cause de son amour. Donc la beauté de l'esprit, c'est dans sa douceur. Il est doux comme une colombe. On peut écouter une autre chanson? Bien sûr, Maman Dorcas. Yahweh,
Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur, ciel sur terre. Quelle belle chanson. Nous rendons gloire au Seigneur. Alors Berger, vous avez si bien parlé du Saint-Esprit, vous avez si bien parlé de la personne du Saint-Esprit, de la puissance, de ses fruits, de ses caractéristiques, de Jésus, que nous sommes venus élever encore dans cette émission. Mais il y a des gens quelque part, il y a quelqu'un quelque part qui peut-être aspire à vivre cela et qui a besoin d'expérimenter aussi le Saint-Esprit, de connaître Jésus-Christ et qui ne le connaît pas. Alors, dites-nous, Berger, que peut-il faire? J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas à quelle heure tu nous suis maintenant. Peut-être c'est la nuit, peut-être c'est le jour. J'aimerais te dire, expérimenter le Saint-Esprit est possible. Et on était aussi comme toi. On n'avait pas le Saint-Esprit en nous. Nous ne sommes pas nés avec le Saint-Esprit. Mais un jour, on a pris une décision solennelle de donner notre vie à Jésus. Et quand nous avons donné notre vie à Jésus, le Saint-Esprit est venu vers nous. Et depuis, nous avons commencé c'est l'envoyage, ce chemin avec le Seigneur qui est plein de bonheur. Tu peux aussi l'expérimenter. Là où tu es, tu nous as suivis. Tu vas juste incliner tes yeux, tu vas juste fermer tes yeux, t'agenouiller là où tu es. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai compris une chose, que sans toi, je marche dans la perdition. Sans toi, je n'ai pas la vie. Mais la vie, je peux les posséder par le Saint-Esprit. J'ouvre la porte de mon cœur. Je te donne la direction de ma vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Saint-Esprit, viens habiter à moi. Régénère ma vie, pardonne mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Ainsi, avec foi, reste là où tu es, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour cet homme, pour cette femme qui nous a suivis avec beaucoup d'attention. Et il a pris cette décision solennelle de donner sa vie à toi. Je prie, Père, que tu puisses les conduire, que tu puisses les remplir. Que le ciel puisse être ouvert dans sa vie. Que le ciel l'accompagne dans toutes les décisions dans sa vie quotidienne. Que rien ne s'oppose à son épanouissement spirituel. Seigneur, s'il est quelque part où il n'y a personne pour l'encadrer, Seigneur, je prie, libère un ange de la destinée pour l'accompagner à ses chemins, pour qu'il puisse te connaître, pour qu'il puisse se nourrir dans la parole. C'est notre Dieu. S'il faut même libérer quelqu'un, comme Philippe est parti rencontrer l'unique Éthiopien, Seigneur, libère quelqu'un pour qu'il puisse les rencontrer, pour qu'il puisse l'éclairer dans les Écritures, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous prions. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, ça c'était pour toi, mon frère, ma sœur. C'était vraiment pour toi ces acclamations, pour te confirmer, te rassurer que à ces instants même, il y a une grande fête qui est organisée au ciel en ton honneur, n'est-ce pas? Alors, sois la bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Si tu n'as pas une église d'attache, le berger l'a si bien dit ici, il ne suffit pas seulement de donner sa vie à Christ, mais il faut également avoir une vie de prière, avoir le temps de méditer la parole de Dieu pour apprendre aussi à connaître le Saint-Esprit, à l'écouter et à vivre la volonté de Dieu. Alors, si tu n'as pas une église d'attache, il y a le numéro de ta grandeur qui est affiché là. On pourra toutefois vous orienter, peu importe le coin, là où vous vous trouvez. Vraiment, on a reçu les hommes de Dieu venant de partout. Oui. Donc, on peut toutefois vous orienter via une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, tu vas vivre les surnaturels.
Et bangisa au témoin. Alors, Sœur Tania, les ministères ciel ouvert, est-ce qu'il y a un programme, il y a un événement que vous préparez? Est-ce qu'il y a un message particulier également pour le peuple de Dieu? Oui, il y a un programme que nous sommes en train de préparer. Déjà, si vous nous regardez, nous tous, nous avons des badges. Nous avons un concert le 2 décembre. Ça sera un programme, ça sera à la Fikine, à Lemba. Freedom Worship. Lemba échangeur. Nous vous appelons de partout. Vous pouvez venir nous assister. Ça sera vraiment une très grande fête. Si vous regardez bien, il y a plusieurs invités. Et nous avons notre frère, le frère Cédric, qui vient de chanter juste Mopé Passika. Oui. C'est lui qui est vraiment le coordonnateur pour ces grands événements. Alors, nous vous invitons de partout. Oui, j'ai vu les invités, Maman Godé Bondembe, la sœur Mamine Zungu, le frère Jacques Malembe, il y a Dieu merci Mwanza, le frère Exaucé Moussanda, la sœur Trina, il y a la sœur Bianchou, il y a la sœur Tania, la sœur Tania de vous, la sœur Tania Naora Kambo, le frère Joël Bouila, Chris Diantete et aussi la sœur Ninel. Alors pourquoi seulement eux, pas les autres? Bon. Pourquoi pas Joby? Non, pour cette première rencontre, en fait, c'est une grande activité que nous avons fait pour cette année 2018. Nous avons d'abord choisi eux. Peut-être aussi parce que ça a été facile pour contacter. Peut-être aussi il y a d'autres. Lui, là, il est facile à contacter. Mais prochainement, nous viendrons aussi vers vous pour que nous puissions nous associer à ces grands travaux. Donc, le rendez-vous est fixé, mesdames et messieurs, pour les dimanches 2 décembre 2018, donc 2 décembre prochain, à la Fikine, espace Euro-Congo. Référence deuxième porte Fikine. Le droit d'entrée, bien sûr, il faudra moyennant quelque chose, 3 000 francs, 5 000 francs et puis 8 000 francs ou encore $5. Cela dépendra de vous, de vos capacités, de vos moyens, n'est-ce pas? 3 000, 5 000 et aussi 5 $. Donc, comment faire pour vous contacter? Il y a un numéro? Nous allons donner 2 numéros, le 243, oui. 81 59 79 372. Et puis nous avons le 243 toujours, 82 096 96 40. Par ces numéros, vous pouvez nous avoir. Merci. Voilà. Alors, avant de clôturer, parce que John me regarde avec des yeux qui me font peur, la question que je vous avais posée au début, je vous avais dit que je devais avoir une réponse avant la fin. Le ministère, Christ a laissé l'Église. Il a même dit à Pierre, n'est-ce pas berger, vous n'allez pas me contredire, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Alors, de nos jours, on voit tellement des ministères. Joby ministry, Dorcas ministry. Tout le monde a comme on a biso. Yesu sous terre. Alors, les ministères. Pourquoi tant de ministères? Et aujourd'hui, il y a également Ciel Ouvert, ministrie. Vous n'avez pas une église locale? Si, nous avons une église locale. Nous sommes attachés à l'église Centre évangélique La Gloire. Nous sommes à Débonhomme à Matete. Numéro 17D. Si vous venez là, vous pouvez nous trouver. Le coordonnateur, c'est le pasteur Massivi Dieudonné. Il vous a béni, il vous a donné... Oui, il nous a donné la permission. Donc, vous n'êtes pas rebelle, non? Non, de ces côtés-là, vraiment, il est doux. Il a reçu vraiment ses dons. Il est comme le Saint-Esprit. Oui. Puisqu'il a le Saint-Esprit en lui, il doit manifester les fruits du Saint-Esprit. De ces côtés-là, il est vraiment très doux. Il nous a bénis, nous avons sa main et il nous accompagne de là où il est. Alors maintenant, dans ces ministères, on retrouve qui? Vous avez pris les frères et sœurs de nos différentes églises. D'abord, pour éclaircir un peu, Maman Dorcas, je dirais... John, je ne vais pas te regarder, allez-y. Le berger Eric, le ministère que le Seigneur lui a donné, c'est Ciel Ouvert. Moi, le ministère que le Seigneur m'a donné, c'est aussi un grand ministère, ça de branches. Mais la branche qui nous amène ici, c'est la branche de la musique, Naora Musique. Mais dans le ministère que le Seigneur m'a donné, qui a de branches bien sûr, mais c'est inclus dans le ministère que le frère Cédric Tati organise, comment coordonne plutôt. Le ministère en question, c'est le ministère des ambassadeurs. Ça aussi des branches. Alors, le ministère que le Seigneur m'a donné, c'est inclus dans le ministère que le frère Cédric coordonne.
Voilà, les ministères d'un ministère. Alors, je vais avoir le problème avec les réalisateurs. Ça, il faut éviter. Ça, c'est Joe. clair. Le regard, Faut éviter le celui regard des qui est en train chefs, de donc. lancer. Bon, on a fini de toute façon. On est à la fin. Mais je t'avais dit que j'avais un événement. que je Oui, devais justement, annoncer. mais merci. Oui, mon Dorcas. Il est gentil. Il a les Saint-Esprit. Annonce-nous l'événement parce que j'ai entendu des échos et voilà. Voilà. Les 2 décembre. Les 2 décembre, un dimanche. Là, c'est Freedom Worship. Non, Freedom, oui, Worship. Freedom Worship. Avec, voilà, avec nos frères et sœurs. Mais nous, ça sera le 8. Le 8 décembre. Le 8 décembre, oui. Voilà, moi aussi j'ai un événement. J'organise un grand concert comme ça. Une grande célébration que nous appelons Méga à ta grandeur. Où tu Lui, ne vas là, pas déjà, chanter. il est au courant. Ou tu ne vas pas chanter. Ben, ça dépendra de toi. Si tu veux que je chante, eh bien, je chanterai. Ne t'en fais pas. Le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Il Amen. peut m'apprendre à chanter. Hein. Ah, ne les minimise pas. Ne les limite pas. Alors, le 8 décembre, ça sera donc un samedi. Mes frères et sœurs, maman, papa, ainsi que tous les bébés qui nous regardent, nous serons à l'église La Borne. Nous sommes à Mbinza, Upen. 3e édition de Méga à ta grandeur. Lui, il a vécu les 2 éditions. Hein, première édition, il était là, c'était ici à Biwan, dans cette grande salle. La 2e édition, c'était à Showbuzz l'année passée. Et cette année, on remonte. On a dit non, on quitte le centre-ville pour remonter encore vers la commune d'Ngalima. Et nous sommes précisément à l'Upen le 8 décembre 2018 à partir des 12h. Oui. Côté ponctualité, nous vraiment de ce côté-là. Donc, Showbuzz, on avait dit 10h. Les gens qui sont venus à 12h, il n'y avait plus de place. Oui. Donc, à 12h, on va commencer. Venez un peu plus tôt. Il y aura tellement de surprises. Je te rassure que la 3e édition sera différente des 2 autres, des 2 précédentes. Et cette fois, il y aura vraiment de la place pour tout le monde parce que on a assisté à la dernière édition. Il y avait des gens qui étaient dehors et des gens qui étaient fâchés. En tout cas, pardonnez-nous. cette fois-ci, il y aura de la place pour tout le monde parce que si dans le temple c'est plein, dehors il y aura des écrans, il y aura tout ça. Donc personne ne va manquer. Venez également en famille, c'est le week-end. Hein. Les chrétiens ont du mal à se promener en famille. Le berger est venu. Vous êtes venu avec votre femme? Je vous ai dit quoi? C'est très difficile. Mais non, lui, il est venu avec sa femme. Sa femme est là, à Nice. Sa femme est là. Chose rare chez les chrétiens aujourd'hui, mais en tout cas, dans Méga ta grandeur, venez en famille. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Quelqu'un dira, mais dernièrement, non, là, c'était l'anniversaire de l'émission. On avait quand même besoin d'argent. On en a également besoin, mais on dit, venez ensemble, nous allons élever la grandeur de ces dieux. Donc, il y aura beaucoup de surprises. Oui. En tout cas, il y aura beaucoup de surprises parce que... lui, il est dedans, quoi. Il connaît. En voir Papa John Louis qui organise ça avec Maman Dorcas, entendre ce qu'ils sont en train de dire. Lui, il est dedans, il connaît. Mais on ne va pas dévoiler les secrets, il faut venir. Il faut être là. Une ça sera chose des est moments de sûre, gloire. Hein. Dieu sera au rendez-vous. Ça sera des mais moments le de gloire. spectacle ne sera pas le même, non. Voilà. Mais Dieu, lui, il reste le même. Il sera là, il va encore agir. De toute façon, on va encore gagner les âmes, on va le louer, l'adorer, vraiment avec beaucoup de choses. Mais lui, là, il change pas. Il y a des gens qui disent, non, voilà, on voit toujours les mêmes choses. Écoutez, le Saint-Esprit n'a jamais été monotone. Non. Même si ce sera la même chanson qu'on répète tous les jours, mais parce que lui sera présent, il y aura toujours une différente Il y aura gloire. toujours des ajouts comme ça. Alors, contactez-nous via le numéro. Hein. Vous êtes boss comme Joby et que vous voulez nous soutenir. Il y a notre numéro. Appelez-nous parce qu'on aura besoin de louer des structures, les lumières, comment on appelle ça? C'est toi qui es ingénieur. Moi, les sons. On aura besoin du matériel de son, de performance pour que ce soit bien. On aura besoin de beaucoup de lumière. On aura besoin de payer les gens qui travaillent, d'habiller Maman Dorcas. Pas John, hein. Pas les caméramans, moi seulement. Et tout ça, donc, c'est vrai qu'il y a vraiment besoin d'argent. Alors, si Dieu vous met à cœur de donner quelque chose, n'hésitez pas, contactez l'équipe de Ta Grandeur et venez donner ce que vous avez. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Il sera là. Je serai là. Nous serons là. Alors, il faut venir aussi. Ça n'est vraiment fini. Moi, j'ai dit merci, Berger Eric Diomba. J'allais dire Diambo. Heureusement que j'ai jeté un coup d'œil. Voilà, merci la sœur Tania Kambou. Merci également à vous, cher public. Hein, vous pouvez vous encourager par des acclamations. Ah, n'est-ce pas qu'on a été bien nourris? On a bien mangé.
Donc, faisons du Saint-Esprit notre ami, notre confident. Soumettons-nous à lui. Laissons-le faire les choses et vous allez voir. Nous allons impacter. Nous allons vivre les surnaturels. Les arrières bangote, bayi barakara panabiso. Bangote mba créer aux lumières surnaturelles. Bangote, c'est notre Dieu. Alors moi je vous dis merci. Merci. Il n'y a pas moyen qu'il fasse une surprise, non? Merci à John t'aime beaucoup. Hein? Merci à la John t'a chorale. épargné. Hein? Je sais. Non, tu avais déjà dit non. Non, il n'a rien dit. Le Saint-Esprit a dit une surprise pour nos invités. Mais je peux t'accompagner. Et Yahweh zalana gai simbangai nalobuko na yo. Et Yahweh zalana gai nazalia yo. Et Yahweh zalana gai On peut acclamer pour le frère Johnny. Et oui, c'est comme ça que ça se passe lorsque je co-présente avec un artiste. Il doit quand même nous prouver que bien c'est lui qui avait bien chanté. Hein. Donc c'était vraiment sa voix. C'est comme ça qu'il chante et il chante merveilleusement bien. Merci. Tu n'as pas un programme en cours, non? On peut ancrer... Pour le moment, non, mais nous sommes en train de préparer la 6e édition de Autour de toi. La dernière, nous l'avions eue récemment à l'église de la Compassion avec le pasteur Marcelo. Et la prochaine, ce sera sûrement au mois de janvier. Nous vous donnerons des détails. Donc nous allons repasser ici avec tout le collectif pour vous annoncer ça. Mais c'est sa maison, il a dit ils vont repasser. Bien, ils vont repasser. Alors, merci, ça n'est fini. Moi, je n'ai pas envie de partir. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas envie d'arrêter, mais c'est le temps. C'est le temps, voilà. Le Saint-Esprit veut nous retenir ici. Vraiment. Alors, on va tous s'élever. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Le berger va clôturer ce moment avec une courte prière. La sœur Tania, est-ce que ça vous arrive de danser aussi? Oui. On peut danser? Ok, on va danser après cette prière. Portez-vous bien. Seigneur, merci pour ces instants, pour ces moments merveilleux que nous venons de passer dans ta présence. Laisse que la gloire puisse revenir à toi pour les âmes qui sont gagnées, pour ces beaux émissions. Nous prions, Père, c'est notre Dieu, de bénir aussi cette émission, que ça soit toujours ta grandeur pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen.